En psychiatrie, il ne suffit pas d'éliminer un symptôme pour guérir la maladie. Il faut aussi comprendre comment le patient vit et comment est-ce qu'il s'approprie ce symptôme. C'est d'ailleurs ce qui fait la complexité de la prise en charge et des traitements de la dépression. Pour nous parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Nuss. Philippe est médecin psychiatre. Il est praticien hospitalier au CHU de Saint-Antoine. Il est également chercheur à l'INSERM et enseigne à la faculté de médecine de Paris-Sorbonne. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour Fanny, merci de m'accueillir. Je me demande quelle est la place du traitement médicamenteux antidépresseur dans cette maladie qui, en fait, a une participation subjective également. Est-ce que c'est important pour un patient qui souffre d'un épisode dépressif de prendre un traitement antidépresseur? Ah oui, c'est capital. D'accord. Je pense qu'un traitement antidépresseur, c'est d'abord et avant tout un geste qu'on fait dans une visée psychologique. C'est ce que j'appelle le syndrome L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Je prends une molécule parce que je vaux la peine d'aller mieux. Et donc ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pense habituellement, je m'abandonne et je laisse le médicament faire le boulot. C'est au contraire, je me réapproprie mon destin et je me dis ce destin, c'est le destin d'un être biologique qui a un cerveau, qui a des cellules, qui a une biologie dans son cerveau. Et le fait de prendre ce médicament, je rends grâce à mon cerveau qui en a besoin. Et c'est grâce au fait de ma propre volonté psychologique que je m'engage dans le soin et que ce médicament va m'aider. Mais si je ne fais pas le boulot derrière, il ne se passera rien. C'est ça, ce n'est pas être passif que de prendre un traitement. C'est même, je dirais, un acte extrêmement courageux, alors qu'au début, on a l'impression que on se laisse aller. On laisse à la chimie le fait de ne pas faire le travail psychologique. Et c'est juste l'inverse. C'est parce qu'on va mieux qu'on est capable de projeter un nouveau destin de soi. Et ce destin, c'est aussi de l'invention, puisqu'il va falloir inventer quelque chose pour demain. On en vient à ma question suivante. Une fois qu'on commence à aller mieux, que le patient ou la patiente se sent mieux, qu'il y a eu la psychothérapie, le traitement antidépresseur, souvent les patients nous disent quand est-ce que je redeviens comme avant, docteur? Alors, quand est-ce qu'on redevient comme avant? Ah, c'est une question très subtile. En fait, on redevient jamais comme avant. Même quand on va bien, on redevient toujours comme après. Parce que dans la vie, on apprend tout le temps et on change tout le temps. Donc l'idée, c'est vrai, c'est qu'au début, tant pour les familles que pour les patients, il y a une nostalgie d'un avant qui est auréolé d'un état de perfection. Alors qu'en réalité, les choses allaient mal déjà depuis un petit moment. Et l'idée, c'est comment inventer demain. Parce que, à la fois pour le patient, le fait de sentir qu'on a été fragile, qu'on n'a pas pu faire face, c'est quand même très douloureux. Et il va falloir dépasser ça. Donc il y a beaucoup de bibliographie maintenant sur le traumatisme de l'épisode. Comment le fait de tomber malade, c'est comme quand on a été attaqué par quelque chose, il faut s'en remettre. Et parfois on n'arrive pas à s'en remettre, comme un stress post-traumatique. Et donc il faut faire un travail psychologique pour ne pas être, dans le fond, traumatisé par son épisode et arriver à le dépasser. Et c'est pareil pour les familles. Les familles ont été traumatisées par le fait d'avoir quelqu'un qui était un proche, ils avaient l'impression que tout allait bien, et puis toute cette personne va mal en dépit de l'amour qu'on porte à la personne malade. Et ça, les familles vivent assez mal, le fait que leur amour ne soit pas antidépresseur. Et donc, il faut les aider à leur dire non, l'amour, ça sert à s'exprimer autour de l'échange, mais l'amour, c'est pas un soin de la dépression. Ça participe au fait d'aller mieux. Et donc, tant pour la personne malade que pour les proches, on revient jamais comme avant, on invente toujours un après. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de trianguler, notamment avec les médecins ou les psychologues, avec les familles, pour essayer d'inventer une nouvelle manière d'exister, qui intègre le fait qu'il y a une fragilité, mais comme un sportif de haut niveau, qui reprend son entraînement en sachant qu'il a une blessure. C'est à peu près pareil. Oui, c'est ça, c'est une blessure psychologique et ça n'empêche pas de reprendre la vie, mais qui ne sera pas comme avant. Tout à fait.
Pour finir, Philippe, une question peut-être un peu plus personnelle. J'aimerais beaucoup que vous nous partagiez une anecdote, une rencontre marquante que vous avez eue avec un patient ou avec une patiente et qui serait sur les thématiques que nous venons d'aborder. Les patients sont nos maîtres. Hein, c'est vraiment la phrase qu'on apprend à la fac et qui s'avère tout à fait exacte avec le temps. Il y a effectivement une patiente qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait réfléchir vraiment au sens de mon métier. C'est une patiente qui m'a dit la phrase suivante: « Vous savez, docteur, ça me console d'être triste. » Et je me suis dit, elle est quand même tout à fait astucieuse, cette phrase. Ce que me disait la patiente en substance, c'est: il me reste plus rien dans la dépression, la seule chose qui me reste, c'est ma tristesse. Un peu cette « sois sage ou ma douleur et tiens-toi bien tranquille ». Et je me suis dit, c'est vrai que cette patiente, elle refusait le traitement parce qu'elle voulait pas que je lui retire le dernier symptôme qui lui appartenait en propre, alors qu'elle n'avait plus de maîtrise de sa vie sur rien. Et donc sa tristesse, c'était ce qui lui restait. Et donc on a bien discuté sur est-ce que le but du soin, c'était de lui retirer la tristesse ou au contraire, de lui rajouter la joie. Et c'est là où c'est vrai qu'en médecine, on nous apprend à mesurer l'efficacité de notre traitement par la diminution des symptômes, alors qu'en réalité, on devrait nous apprendre à augmenter les degrés de liberté de la vie. Et donc, ce que me disait cette patiente, c'est « je veux pas que vous me retirez la tristesse, je veux que vous me permettiez d'être joyeuse ». Et ça, je pense que ça, c'est une très grande leçon pour moi. Merci beaucoup Philippe, c'était vraiment une conclusion magnifique, j'étais ravie de vous recevoir. Merci Fanny, c'était un très bon moment pour moi aussi.